C'est parti. Bonjour à toi Virginie, on se retrouve pour une petite enquête. Tu es Bonjour Mathieu. confortablement, bonjour, tu es confortablement installé et sur ton écran apparaît les mots tâche de naissance. Mmh. Alors tout de suite, ça me serre la gorge Pourquoi? et je parce que je vois que c'est comme si c'était des marquages, tu sais, je vois une fourche à 3 dents comme ça. Ouais, C'est comme si c'était, comme si on avait été marqué au fer rouge là quelque part. marqué à quel moment? Ah, ça me dit marquage des enfers. Euh, Mmh. Tu te munis de ta plus belle cape d'invisibilité, s'il te plaît? Tu la mets, tu es quand même dans ta petite capsule, là, dans ton petit vaisseau, tranquille, devant ton écran, hein, mais on se met une petite couche de plus, tranquille, pour pas être embêté. Et sur ton écran, tu zoomes et tu vas voir, pourquoi il y aurait ce marquage en enfer, sur ce plan qu'on appelle l'enfer. C'est comme si, si sur ce marquage, les cellules, elles avaient retenu une information, pour que tu n'oublies Tu n'oublies pas quoi, hein? pas l'enfer, que tu n'oublies pas l'enfer que tu as vécu. Ah, et cet enfer, il n'est pas, donc Beh, c nécessairement dans ce alors qu'on appelle sur ce plan quel enfer? Vas-y, excuse-moi. alors il m'est quand même représenté sur ce plan, l'enfer quoi. Sur le plan, satanique, j'ai envie de dire à quelque part, tu vois? Ce truc, lourd, Qu'on voit dans les Écritures, c'est vraiment, oui, oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. OK. Sur le Et plan du donc bas astral quoi, hein. Mmh. ouais. Est-ce que tu peux alors tu éteins ça et maintenant sur ton écran, tu vas, regarder une personne qui a une ou des taches de naissance. Tu as quelqu'un Mmh mh. et tu vas aller voir, tu remontes son incarnation, tu vas dans l'entre-deux-vie de cette personne pour voir le moment où cette marque a été, imprimée dans sa mémoire. Alors en fait, ça me dit que ça remonte à plusieurs vies, hein. Ça remonte D'accord. à plusieurs vraiment beaucoup d'incarnations où la personne en fait, elle était, plutôt elle était dans l'ombre, hein, quoi. Mmh. Elle était pas du côté de la lumière et en fait, c'est en faisant ce passage dans ce bas astral où elle est restée longtemps que, que lui a été attribuée cette tâche. Comme si ça restait, une mémoire. D'accord, Mmh. très bien. Tu peux, remercier et tu demandes si ces tâches sont systématiquement rattachées à, donc un passage dans le bas astral? Ou est-ce qu'il y aurait d'autres significations? Alors ça marque non, pas forcément parce que ça peut être aussi, hem, ça me montre des sorciers Ouh là, des sorciers. sur d'autres époques, tu vois? Où en fait la personne a été marquée et puis bon, bah, ça ressort, lors des prochaines incarnations. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour, ces personnes-là? C'est les incarnations qui suivent, si tu veux, quand elles remontent, du bas astral et que du coup elles commencent à
comment dire? À se réincarner pour essayer de devenir une personne meilleure, si je comprends bien Ouais. et du coup, avant d'aller, d'aller vers un chemin plus lumineux, il y a encore des chemins, difficiles et compliqués où là, je voyais vraiment, voilà, de la sorcellerie, des choses comme ça et quand, si tu veux, la personne n'écoutait pas, elle était sous emprise du mal et quand elle, elle écoutait pas les ordres du mal, elle se faisait encore marquer, tu vois? Donc tu voudrais dire que quelqu'un qui aurait plusieurs, taches de naissance aurait comme ça une succession de d'incarnations, compliquées? Ouais, c'est ce que ça me dit. Mmh. OK. Est-ce que la taille de la tâche est, proportionnelle à la gravité, ou au temps passé dans le bas astral? Non, pas nécessairement, non, non. Il y a un rapport quand même? Ça me dit parfois. Parfois, il y a un rapport. D'accord. Moi, j'avais entendu il y a très longtemps, hein, que ces marques de naissance pouvaient représenter des blessures passées, d'armes en particulier, des objets qui pouvaient rester dans la sphère, par exemple, de la personne. Aussi. C'est quelque chose qui ouais, qui est possible, qui est Ouais, 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 envisageable. ouais. D'accord. Donc les gens qui auraient des taches de naissance, ça voudrait dire qu'il y aurait systématiquement quelque chose à nettoyer ou ça peut être quelque chose qui a été, déjà conscientisé et évaporé, transcendé? Non, ça me dit qu'en fait, la personne, quand elle a tout travaillé, elle a plus de tâches, quoi. OK. Donc tâche de naissance, travail est effectué. OK. Bien, par exemple, moi j'en ai une petite sur l'avant-bras droit là, qui a une forme d'œil, toc. Est-ce que tu accepterais d'aller voir ce qu'elle signifie? Mmh. Je te donne mon autorisation. Je vois un coffre en bois d'époque, dans De un quelle époque? sous-sol avec, tu sais, des sous-sols avec, des grosses pierres, un peu comme dans des abbayes, des châteaux. Ouais, d'accord. Il y a quoi dans ce coffre? Ah, tu as voulu une fois aller dans ce coffre et ça J'ai me voulu montre que tu as été pris et que tu as eu cette trace, que tu as été marqué. parce que j'ai voulu voler quelque chose? Non, pas voler, tu as voulu l'ouvrir pour regarder ce qu'il contenait. D'accord, OK. Je te vois pas du tout comme un voleur sur ce truc. C'est une curiosité, c'est comme si ce coffre, en fait, il était caché, comme s'il contenait des secrets par des hautes personnes, des seigneurs peut-être au niveau de c'est non, quoique des seigneurs, ça me paraît plus religieux, Ouf, ouais. tu vois? Et du coup, tu as été pris par ces 2 personnes-là. Mmh D'accord et du coup ce et marquage, c il correspond à quoi? À un châtiment ouais, elles t'ont suivant? fait ce marquage D'accord, pour que tout enfin, pour eux, c'était un repère qui voulait dire: «Attention avec lui, ben, voilà, il a cherché à savoir», par exemple, tu vois? d'accord, d'accord, Il a d'accord cherché à connaître la vérité parce que c'était ça ton truc, tu voulais connaître la vérité. et ce marquage, il avait une comment dire? Une empreinte, un dessin, particulier? Il avait une forme particulière?
C'était, ouais, quelque chose de ovale, mais ça me montre que la tige en fer, l'embout, il a été cassé. Il manque une partie, c'est comme si ça devait être un cercle et qu'en fait, ça fait pas tout à fait un cercle. OK, pour info, la marque que j'ai sur le bras, ça fait comme une forme d'œil, en fait. Mmh. D'accord, mais alors, du coup, ça veut dire que quand il y a ces marques-là, il y a un message que l'on doit, conscientiser dans l'incarnation? Pas nécessairement, parce que si tu veux, au cours de ta vie, tu peux transmuter la problématique sans en avoir réellement conscience, tu vois? D'accord, OK, d'accord, très bien, très bien. Donc on a plusieurs possibilités. Ça peut être, une blessure, ça peut être un passage dans le bas astral. Mmh. Est-ce que ça peut aussi, être une sorte de culpabilité? Quelque chose qu'on s'inflige à soi? Ça reste pas, ça D'accord, revient pas. pour que ça ouais, d'accord. Et comment on peut dissocier dans la matière, une tâche qui serait, due à un long voyage dans le bas astral et une blessure du passé? Tiens, Alors, bah, ça me répond tout de suite que ça dépend de l'état d'esprit de la personne, tu vois? Ça se voit dans ce qu'elle est encore aujourd'hui, aussi. OK. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait une blessure due à un long passage dans le bas astral, ça fait que la personne aurait une attitude, comment? Enfin, il resterait encore dans des difficultés, des Oui, c'est ça, il aurait encore du mal à pardonner, à s'ouvrir, de manière générale, à travailler sur soi, à être dans l'amour pour soi, l'amour pour les autres, tu vois? d'accord, d'accord, d'accord. Tu prends, en considération l'humanité et essaye de voir, combien de personnes, le pourcentage Cinq de pour cent. il y a que 5 de gens qui ont des taches de naissance? Il y a que 5% qui ont du bas astral. Ah d'accord, OK, ouf, d'accord et un pourcentage de gens qui ont des taches de naissance? Ça me donne 20. Quand même. OK, une personne sur 5 est marquée. D'accord, très bien et pour ces gens qui ont une marque issue du bas astral, donc ils ont un travail juste à faire sur eux, enfin c'est un gros travail, c'est un gros travail d'épuration, de cheminement, de prise de conscience. Pour les personnes qui ont une marque qui serait due à un marquage d'une vie passée, quel qu'est-ce qu'ils doivent entreprendre pour la transcender? Bah, après, si ça se trouve, c'est déjà transcendé sans qu'ils le sachent, Mmh, tu vois? Par leurs actions, de leur vécu. Heu, mais sinon, faut faut aller chercher ce que ça peut signifier. Il faut déjà être intéressé d'évoluer aussi, ouais, tu vois? ouais, ouais, d'accord. Parce que tu vois, sur les soins qu'on a pu faire, les enquêtes sur les personnes qui nous sollicitent et dans toutes les enquêtes que j'ai pu voir, moi, de collègues, qui ont fait tout ce travail avant nous et en parallèle, j'ai jamais entendu parler de ces histoires de tâches de naissance, ça a jamais été soulevé lors d'une session client. Donc est-ce que ça a vraiment une importance ou est-ce que en fait c'est, assez vite balayé? Je pense que, comme la personne ne vient pas faire un soin en parlant aussi de cette tâche de naissance, si tu veux, ça diminue l'intensité, puis souvent c'est très vite balayé quand même, quoi. Mmh. Surtout là en session, quoi, hein, parce qu'après on va plus travailler,
ce qui dérange la personne sans être obligé de voir si la personne a une marque. Oui, 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 d'accord. C'est pas un fardeau pour une personne, ces marques de naissance, c'est pas non Non, plus un quelque chose qui va la bloquer, voilà. C'est non. juste un petit clin d'œil. Mmh. OK, très bien. As-tu d'autres informations à nous donner sur ces histoires de taches de naissance? Bah, tu vois, je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure ça me vient, tu sais, ce qu'on appelle aussi la tache de café Oui, mais c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. et du coup, parce que tu peux avoir aussi, des taches, plus rouges, Mmh. qui ressortent aussi de la peau, tu vois? En relief, ouais. Mais et donc c moi, ce que je voyais, c'était un peu plus, dans ce style et là, il y a la tache de café qui me revient, tu vois? Mais je sais pas ce qu'elle veut me dire. Tu lui demandes gentiment. Prends les infos. Alors ça me dit que c'est pas en relation avec les planètes, mais presque. C'est en relation avec les étoiles, les taches de café. Creuse un petit peu plus, ça veut où est-ce que ça veut en venir? C'est un rappel stellaire? Ouais, c'est comme si ça rapprochait des familles. Ça a à voir plus ouais, avec les étoiles et le rapprochement, familial. C'est ça me dit que c'est comme si, par exemple, une famille pourrait se reconnaître par rapport à une tâche de naissance, tu vois? C'est des signes de reconnaissance extérieure. Ouais. Et c'est vibratoire cette reconnaissance ou c'est vraiment dû à une forme, à la forme du marquage? Alors c'est marrant parce que je demande du coup si la tâche de café, par exemple, a une vibration différente de celle du corps et ça me dit qu'en fait, je vois comme si c'était un émetteur par rapport aux étoiles. Un émetteur Comme si ça récepteur ou comme si juste ça émetteur? pouvait, tu sais, Qui garder envoie un de l'info. lien Oui, garder un d'accord. lien avec les étoiles. Ça. Tu sais, comme un QR code que tu pourrais trouver à quelque part, on aurait cette, tâche, de café qui crée un lien avec une étoile en particulier. D'accord, alors prends le cas d'une personne Mmh mh. et essaye de voir à partir de cette, marque, si tu as un lien qui se fait à un endroit quelque part dans la galaxie ou au-delà. C'est marrant parce que ça me dit Vega, tu vois? Mais que, avant d'arriver à Vega, je vois que cette tâche, elle a des liens d'abord avec plusieurs étoiles qui conduisent à Vega. D'accord et dans ce lien, il y a des informations qui circulent? Pas juste un signe de reconnaissance? Ouais, je vois pas d'informations qui circulent, Ah d'accord. mais c'est comme un code, comme une clé. C'est comme si en fait, cette tache de café quand, elle passe plusieurs étoiles et ben c'était comme si, ça permettait un code d'accès après à Vega. Tu vois? C'est comme s'il fallait d'abord que ça passe par les étoiles et après c'était OK.
D'accord. C'est comme un sauf-conduit, c'est comme une carte qui permet d'accéder à telle ou telle chose, mais il faut passer des checkpoints? C'est presque oui, oui, C'est c'est ça? ça, c'est ça. OK, rigolo. Très bien. On n'a rien inventé, on fait que reprendre des systèmes déjà existants à Ouais, d'autres carrément. niveaux, de toute façon. Et est-ce que tu peux voir si, les grains de beauté, il y a quelque chose aussi, de particulier? Si c'est juste une fantaisie du corps? Bah, écoute, moi, ça me dit que ça a à voir encore aussi avec les étoiles et les planètes. OK. Ça fait des petites constellations sur le corps? Ce sont des cartes? Ouais, c'est presque ça, quoi. Chaque grain va être rattaché à, un astre en particulier? Un ou plusieurs. D'accord. Alors du coup, quel est l'impact d'une personne qui, ferait retirer un grain de beauté? C'est pas grave parce qu'il y aurait un autre qui reviendrait ou un autre qui existe encore. D'accord. Mmh. Et j'imagine de toute façon que l'information, elle est là de toute façon d'une façon subtile. Après, c'est juste dans la densité qu'il y a ça qui apparaît, mais l'information est de toute façon existante dans l'éther. Oui, Ouais, d'accord. Donc juste voilà pour info, pour les gens, s'ils ont quelque chose qui les gêne quelque part, que pour des raisons pratiques ou esthétiques, ils les font retirer, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à une quelconque reconnaissance stellaire, on va dire. non. OK, bon, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres signes comme ça qui pourraient, d'autres choses que l'on a sur le corps qui pourraient, être dans ce même genre de rattachement, d'évocation, à des origines stellaires ou des liens stellaires? Bah, tu vois, ça me dit tout. Tout notre corps. Parce que, OK, bah, ouais, parce qu'en fait, tout est relié, tout est interrelié et que, ouais, tout est information et que du coup, ouais, tout. très bien. Très bien, très bien. Ça ça sous-entend que oui, oui, chacune de nos cellules, chacune, que ce soit les cheveux, les yeux, la couleur des tout ça, ça a une signification par rapport à un bagage, des liens? Tout à fait. Il n'existe pas de hasard par rapport à ça, quoi. OK. Et donc l'être avant de s'incarner, son choix finalement, il est relativement, limité parce qu'il y a déjà tout un historique ou une vibration qu'il porte qui va déjà déterminer ça en fait? C'est une vibration que l'être porte? Ouais. Ouais, ouais, tout à fait, puisque du coup, cette vibration, elle va en évoluant et du coup, il se reconnaît. Mmh, tout à fait. OK. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a, d'autres choses à nous apprendre par rapport à ce que l'on peut être, nous, dans notre incarnation sur notre physique? Quand tout est dit sur le fait qu'il n'y a pas de hasard et que tout est Ouais, c'est ça. Ça me rajoute qu'en fait, voilà, nous sommes une mémoire, aussi. Notre corps physique est une mémoire et chaque cellule contient, la mémoire du tout. mmh, très bien. Très bien, merci, Virginie pour toutes ces informations fort intéressantes. Je vous dis au revoir, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Virginie et à la mienne, à mettre, des pouces un peu partout sur toutes les vidéos. N'hésitez pas, ça nous permet, un peu de enfin de reconnaissance, de voilà, de savoir que, notre travail, vous plaît.
Ou pas. Vous avez le droit de mettre des pouces aussi à l'envers. Vous avez non, mais c'est un droit. Voilà, merci à vous encore. Au revoir. Merci, au revoir.